Vous êtes à Sillamar, une ville de frontière, là où beaucoup d'aventuriers vivent. Et vous sentez un peu chez vous, il y a cet endroit que vous avez pourtant jamais visité avant. Du simple fait que l'endroit soit plein d'aventuriers, que vous semblez vous être fait des nouveaux amis, dont peut-être une puissante dragonne des reines, dragon féminine, dragonne d'étain. Et effectivement, Sillamar, donc j'ai ici pour vous quelques images pour représenter un petit. Donc je vous avais montré cette image-ci de la ville de nuit vue de l'extérieur quand vous arrivez. Ça c'est une autre vue de la ville, vue du quartier un petit peu plus pauvre peut-être, qui pointe vers le château du roi dragon, du dragon d'acier. Ça c'est de nuit. Derrière l'auberge, à quoi ça pourrait ressembler, avec certains aventuriers qui peuvent avoir l'air sinistre ou quoi. Ou peut-être est-ce Endar ou peut-être c'est son frère. Avec mon faucon. Avec ton faucon, exactement. J'ai cette image, sinon aussi des ruelles la nuit qui peuvent être un petit peu plus sinistres. Les gardes de Sillamar qui font un bon travail de garder la paix dans le territoire du dragon d'acier. Donc, ici j'ai un capitaine de la garde, donc ça a l'air d'être plus un vétéran. Effectivement, vous voyez que certains des gardes sont des individus qui semblent avoir déjà vu la bataille une fois. Une autre scène de morceau du village. Ça, c'est plus la place, une des places de marché. Donc encore une fois, c'est des images que je mettrai disponibles sur le drive si vous voulez vous amuser à les regarder ou quoi. Mais pour tout de suite, votre destination, alors qu'il est peut-être 10h du matin, quelque chose comme ça, 10-11 heures, vous vous mettez en route vers le château duquel dirige et commande le dragon d'acier. Vous voyez qu'il y a des gardes, comme par exemple ce chef de la garde dont je vous ai montré l'image ici. Cet individu-là, par exemple, qui monte la garde à l'entrée du pont-levis qui mène au château. Effectivement, ce sont ce genre de personnes solides qui montent la garde. Et quand vous arrivez, ils vous font signe d'entrer et vous indiquent le chemin. Il y a des personnes qui s'occupent des palefreniers, des gens qui s'occupent de s'occuper des chevaux, qui s'occupent dans la cour principale. Mais exactement, il y a différents membres du château qui sont là, et certains sont disponibles pour vous montrer le chemin vers la salle d'audience. Et effectivement, vous voyez que devant vous se trouvent des paysans qui sont venus pour appeler, peut-être demander quelque chose, peut-être qu'ils ont eu un désaccord à propos d'une vache que l'un a volée à l'autre, quelque chose. Et ça a l'air que le dragon d'acier prend en compte ça et s'occupe de gérer individuellement chacune des requêtes. Il semble agir, de ce que vous avez compris, comme juge, comme juré, mais aussi comme executioner, si besoin est, dans toutes les rivalités dans son domaine. Et alors que vous arrivez, comment on appelle ça, les deux paysans un peu âgés qui sont là vous voient et font oh. Et effectivement, vous comprenez pourquoi, parce que dès que
la salle de danse s'ouvre et qu'il y a un autre groupe qui passe, c'est à vous qu'on vous dit d'entrer et eux se font skipper parce que vous êtes plus important qu'eux. Et vous vous trouvez à entrer dans une salle qui est une genre de salle de trône avec des colonnes et un trône sur lequel est assis le dragon d'acier. Et à ses côtés, dans l'ombre, se trouve une forme féminine. Le dragon d'acier, Ilian attend avec impatience de voir à quoi ressemble le dragon d'acier. Il est assis sur son trône, mais il ressemble à... Où est-ce qu'il est? Voilà, je te fais patienter de manière indue. J'ai ici l'image donc de la femme qui est à ses côtés. Vous avez appris qu'elle s'appelait. Vous avez déjà appris qu'elle s'appelait Torani. Vous l'aviez appris déjà. Mais certains l'appellent la sorcière du dragon. Et effectivement, quand vous la rencontrez, elle a cette vibe, si je puis dire, d'être une sorcière. Elle donne l'impression d'être une sorcière. Avec un corbeau. Elle a un corbeau, effectivement. Au lieu d'un faucon. Et le dragon d'acier Oh, wow! est complètement recouvert d'une armure qui empêche de voir aucune partie de son corps. Ses yeux brillent d'une couleur rouge profonde. Et son armure a l'air particulièrement inconfortable. Pourtant, lui, ça n'a pas l'air de le déranger. Mais vous n'auriez pas envie qu'il vous fasse un gros câlin. Parce que c'est possible que vous feriez transpercer par certains des morceaux acérés de son armure. J'aimerais faire détection de magie. La femme à ses côtés a beaucoup de magie. La salle a beaucoup de magie. Son armure est magique, son épée est magique, son aume est magique. Il y a de la magie. Ceci dit, alors que vous arrivez... Peux-tu faire détection des fielons ou quelque chose comme ça? Ouais, il fait sens divin. Tu fais sens divin. Je vais te demander de faire un jet Oh non, fais pas de supercherie pour pas que ça se remarque, que tu le fasses de manière discrète. Toi, tu veux le faire automatiquement. Ça compte comme C'est comme un sort. Ok, non, mettons pas dans le trouble alors, Je pensais que c'était juste... Mais alors que vous venez juste d'entrer, si vous l'avez fait avant... J'ai plus 8. Bon, J'ai plus 8 en supercherie. Ok, vas-y, roule, je pense que tu vas réussir. Roule pas. J'ai relâché ton bon dé, j'ai fait un 15. Ok. Donc, non, 15 plus 8, ça fait 23. Tu arrives à faire ce sort-là et tu détectes, tu sens la puissance de quoi? Qu'est-ce que tu arrives à détecter avec ton sort? Tout ce qui est... Alors, mort-vivant. La description. Alors, c'est sens divin. Vous connaissez l'emplacement de toutes les créatures célestes, cielonnes ou morts-vivants dans un rayon de 18 mètres autour de vous et qui ne se trouvent pas derrière un abri total. Vous connaissez son type, mais pas son identité. Dans un même rayon, vous détectez également la présence d'un lieu ou d'un objet qui a été consacré ou profané, comme avec le sort sanctification. Ok. Tu sens que cet endroit est sanctifié à quelque chose de maléfique. Tu sens que, alors que tu te rapproches de lui, que cet individu-là est un fielon. Tu penses que c'est un diable. What? Tu vois que lui est en train de réagir étrangement. Et là, je suis comme Que se passe-t-il, Saracas? C'est un filon, c'est un démon. Tu sens aussi de l'autre côté quelque chose qui te tape. C'est quoi? Le gardien. Oui, que se passe-t-il, Dans la tête. Tu dis dans la tête. Ça. Il te répond dans la tête. J'ai déjà vu c'était un général des armées de la lumière. C'était un général de Asmodeus. Wow. What the... Attention, je l'écris en majuscule. Entrez, vous dit-il, et sa voix est d'outre... Ça fait un petit peu comme Darth Vader qui vous parle. Là, c'est comme... Il n'y a pas la respiration, mais quand il parle, ça résonne dans son casque, dans son haut. Mais la puissance de sa voix est autoritaire et puissante. Avancez, aventuriers.
avancer que nous discutions. Et les portes se referment derrière vous. Plus proche que je vous regarde. J'ai juste à prendre une toute petite pause rapide. Ce sera pas long. Ok, donc on revient ici. Non, tu peux pas ça, genre un truc genre déguisement dans une autre face, genre, et qu'est-ce que ça smiley. Comme... Alors, Avec sa main squelettique. Non, il m'a un masque. Non, ah, il est pour se dire. approchez. Alors, Il se juste derrière sa marquage, genre, qui est super grand, genre. c'est vous les aventuriers de la Société protectrice contre les éléments. Oui, grand dragon d'acier, quelle joie de vous rencontrer. Ça peut être. Le plaisir est le mien. Je vous félicite. Avant tout, ce que vous avez fait pour cette région est excellent. Ce que vous avez fait contre ces cultistes des éléments, si j'en ai bien entendu, et je veux connaître toute l'histoire de votre bouche, est très bien. Mais il y a d'autres choses. J'ai entendu parler par mes gardes que dans le village, dans un petit bois, vous avez aidé à combattre 2 créatures à grande bouche. Et Deux créatures? Deux êtres du Shadowfell. Ah oui! Oui, leurs cadavres m'ont été amenés et je les ai identifiés comme étant, et là je vais vous donner le nom de ces bébêtes-là, parce que vous n'aviez pas réussi vraiment à les identifier quand vous les aviez rencontrés. Oui, il s'agit de Sorrowsworn. Comment tu traduis ça? Sorrow, c'est la peine. Ouais, Ils sont désespoir. dédiés au désespoir. Ils s'appellent des Wretched. Il en existe d'autres types. Vous avez été chanceux, ou nous avons été chanceux, car il s'agit des plus... De Red Ship? Des Wretched. Wretched, ça veut dire... Comme, des ouais, je sais pas comment dire. C'est pas grave, c'est des Red Shields avec un W. dédiés. Oh, des Red Shields. C'est comme misérable, Ouais. maudit. Des misérables, c'est ça, des maudits. Et ils viennent, ils sont membres d'un groupe de créatures qui s'appellent les Sorrowsworn, qui veut dire les Ceux qui sont comme voués au désespoir. les voués au désespoir, exactement. Et ces créatures viennent du Shadowfell. Et cela m'attriste énormément, car mon devoir ici est de m'assurer que rien ne pénètre dans les terres de Valk. Au malheur. C'était En tout cas, c'est des bibites. C'est des bibites. C'est des bibites, mais ils viennent du Shadowfell. Non, mais c'est dédié au quoi? Au malheur? C'est ça, Sorrow en français, ça c'est comme, tu sais, quand t'es extrêmement triste, là, mettons, toute ta famille est morte. Au désespoir. désespoir, c'est ça. Et car voyez-vous, vous êtes maintenant de grands joueurs. Et toi, il reprend un peu les mêmes termes qui ont été utilisés par Virizine. Mhm. Vous avez montré que vous êtes capable de vous débrouiller. Personnellement, je suis membre d'une association qui s'appelle le Pacte des Cerbères. Et notre mission dans les terres de Valk est d'empêcher que quiconque et quoi que ce soit ne transgresse et ne passe d'un plan à l'autre, car c'est à cause d'une invasion et c'est ce que nous voulons éviter. Ces cultistes, en essayant de faire que les éléments viennent dans notre monde, débalancent la nature, débalancent notre monde. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle ils sont même parvenus à briser les liens qui nous protègent du Shadowfell, un endroit particulièrement malsain où les créatures sombres résident.
Peu de gens le savent, mais je vais être franc avec vous. Ce château et cette ville qui s'est construite autour de ce château est construite sur un tel portail. Un portail qui mène au Shadowfell. Et j'en suis le gardien. C'est par ici que les troupes d'un puissant démon ont envahi le monde il y a de ça presque 1500 ans. Asmodeus? Non, Orcus. non. Asmodeus n'est pas un démon, voyons. Et tu vois qu'il a un certain... Orcus? Non, il ne s'agissait pas d'Orcus. Non, Orcus est un diable. Non! Et tu vois, ça résonne. Ça. Ah, je m'excuse. Parfois, les gens ne connaissent pas leur histoire C'est la suffisamment. même chose environ. Le diable, le démon, je veux dire, on va pas pinailler sur des petits détails, n'est-ce pas? Et tu vois que la magicienne derrière, la sorcière... c'est ça, la sorcière qui se trouve derrière, au contraire, elle a un genre... Elle a un genre de petit... Elle a un sourire. Elle trouve ça rigolo. Mais tu vois que le dragon d'acier se calme assez rapidement. Il a le contrôle de ses impulsions qui effectivement sont fortes, que vous avez tout de suite découvert et surtout que vous avez exploité. Parce que... Mais... non, il vous dit qu'il s'agissait de Baphomet. Oh... Et depuis, je monte la garde, m'assurant que jamais plus personne ne pourrait passer par ce portail. Mais les terres de Valk, malheureusement, sont couverts de tels endroits qui sont faibles, qui sont déchirés, par lesquels certains individus ou créatures peuvent chercher à déchirer la résistance de notre monde et ainsi par Baphomet. Un autre tel endroit que vous avez découvert, d'après ce que j'ai cru comprendre, était Rebnak Nadak. C'était un endroit qui était contrôlé par des amis, le clan Algrim. Cool, yes! Eux aussi étaient membres cette famille était membre du pacte des Cerbères. Et nous étions alliés. Et eux empêchaient le passage vers un autre endroit, un autre plan d'existence, non pas le Shadowfell. Black Geode. La géode noire. Peut-être est-ce comme ça que vous l'appelez, ou que le temple de la terre l'appelait. À l'époque, nous l'appelions simplement le Underdark. Effectivement, dans les terres de Valk, le Underdark, c'est les mondes souterrains. C'est pas dans les terres de Valk, c'est un autre plan. C'est un monde qui, et il vous l'explique, c'est un monde qui jouxte, c'est un plan qui jouxte le Shadowfell et qui jouxte le plan élémentaire de la Terre. C'est un genre de monde intermédiaire, peuplé, encore une fois, de créatures malfaisantes, comme les Déros, comme les Dwergar. Les Dwergar sont des nains qui ont perdu leur chemin et qui se sont retrouvés dans ce plan du Underdark. Et j'ai cru comprendre que vous en avez combattu. Ouais, c'est très perturbant parce que les Dwergar n'ont pas leur place dans les terres de Valk. Et s'ils sont là, c'est qu'ils sont arrivés par un autre moyen. Je connais un autre endroit où les Dwergar sont déjà passés. C'est une ancienne colonie de gnomes, plus au nord. Et il y a de ça à peu près 150 ans, les gnomes de cet endroit-là, ne sachant pas ce qu'ils faisaient et n'étant pas prêts, ont, semble-t-il, ouvert un portail vers
vers le Underdark et se sont fait envahir par ces Duergar. Si vous voyagez à travers la ville de Silamar, vous verrez qu'il y a beaucoup dans la population de gnomes, car effectivement ce sont les réfugiés de cet endroit, de cette époque. Cet endroit a été complètement détruit. Je me suis attablé de manière certaine. J'ai effondré l'entrée de cette colonie qui s'appelle Britador. Et ces ruines gnomes ont dû sûrement être déterrées. Et probablement, je gagerais que les Duergar sont venus par cet endroit-là. C'est le seul endroit dans la région que je puisse considérer qui est un autre portail d'accès au Underdark. Donc comme vous le voyez, le travail que vous avez fait est grand, est important, puissant, mais en même temps, il y a toujours plus à faire. Personnellement, cela fait des centaines d'années que je monte la garde sur cette région. Et j'ai besoin de l'aide de vaillants aventuriers comme vous. Je serai prêt à vous offrir une option pour vous aider et que vous m'aidiez, et que vous aidiez en ce faisant les autres habitants sans défense de cet endroit. Car voyez-vous, mais en fait, avant qu'il vous propose ça, il veut en savoir plus sur le reste de vos aventures qu'il n'a pas entendu parler. Est-ce que vous en parlez avec lui? Genre, par exemple, il sait que vous avez fait des choses à Ashenport, mais il sait qu'il y a eu une histoire avec un temple d'Orcus, quoi, mais il ne sait pas grand-chose à propos, par exemple, de Ignogas ou quoi. Donc, il vous pose quelques questions là-dessus. Ben, des questions visées, dans le sens qu'il ne vous dit pas juste « racontez-moi vos histoires », il dit « que s'est-il passé à propos de l'héroïne oui, et à propos de ces bandits et de ces... » Ça a l'air qu'il sait certains éléments, mais il n'en sait pas beaucoup. Mais on peut raconter le truc là du gay qui est venu sur Terre avec les... tout son armée de monstres tentaculaires bizarres. Ouais. Donc on va tuer un, puis qu'ils sont peut-être en train de se réveiller. Ouais. Voilà qui a l'air inquiétant. Car ce que vous êtes en train de décrire, c'est le pire des invasions possibles. Car être envahi par les puissances maléfiques des abysses est quelque chose qui est arrivé aux Terres de Val qu'il y a à peu près 1500 ans, et ça a failli amener la perte de tous. Oui, alors qu'il y avait des colonies de géants et de minotaures qui ont laissé la peau alors. Je n'étais pas au courant, cela a dû se passer beaucoup plus bien avant cela. Non. De quoi? Ouais, je pense que c'était il y a 4000 ans, les géants. Les géants et les minotaures, c'était il y a 4000 ans. Ouais, mais c'est ça, ils se sont fait attaquer par... C'est ça, c'est ce qu'il dit. Mais lui, il parle de l'invasion par les diables, il parle des démons. Lui, il parle des démons. Il y a de ça à peu près 1500 ans. Et il dit que ça, c'est parmi les pires. Le pire qu'on puisse imaginer. Parfois, on a des invasions de Duergar, comme il s'est passé pour ces pauvres gnomes il y a 150 ans. Là encore, dommage. Plusieurs ont perdu leur vie, mais ce n'est pas aussi grave que des démons. Comme vous l'avez combattu l'autre jour, des Sorrow Sworn peuvent venir du Shadowfell. Et là encore, s'ils n'avaient été de vous, peut-être auraient-ils mangé, exterminé la moitié du hameau de l'auberge de l'épée volante. Mais pire que tout cela, il y a un plan par-delà encore les abysses. Un plan très lointain qui s'appelle le Far Realm, le royaume lointain, où vivent des aberrations, des créatures complètement étrangères à la compréhension des gens d'ici. Et ce que vous êtes en train de me décrire de Ignogas et de ces tentacules, il me semble que vous êtes en train de décrire des créatures venant du Far Realm. Est-ce que Fulgrog dit quelque chose? Fulgrog écoute tout ça. Est-ce qu'ils comprennent quand même, Fulgrog? Non, c'est vrai, il comprend. C'est que je translate un peu, genre. Fulgrog te dit dans ta tête,
Oui, j'ai déjà entendu parler à mon époque. Certains de nos penseurs parlaient de ce qui pourrait se traduire en langage géant du Far Realm, effectivement. Et je pense qu'il est sur la bonne piste. Et je pense que qui que ce soit cette créature qui est tentaculaire qui s'est écrasée, il est possible qu'elle ait trouvé son chemin depuis le Far Realm. Fais-moi un geste, s'il te plaît, d'histoire. Vas-y. Il est très possible qu'il vienne du Far. Je te le donne avec avantage, en fait. Il est très possible. 20. 20. Tu as entendu parler toi aussi du Far Realm. C'était mentionné dans le petit livre rouge dont tu n'as plus la possession. Ça a l'air que ton petit copain, ou ton grand copain, le roi en jaune, vient aussi du Far Realm. Mais ça, je ne le note Oui, pas. mais parce vous que savez, ce n'est pas un endroit si mal que ça, tout de même. C'est un endroit complètement alien, étranger à notre manière de comprendre et de Ouais, penser. fermé d'esprit. Il y a parfois des bonnes choses qui peuvent venir. Oui. Est-ce que Ignoga semblait être intéressant et intéressé à discuter avec vous, ou semblait-il intéressé à prendre contrôle de ce monde dans son nom? Je dirais plutôt intéressé à prendre contrôle de ce monde. Bien. Ces caractéristiques, dirais-je, de ces aberrations qui viennent du Far Realm. Des créatures comme celles appelées des Mind Flayers. Pouvons-nous juger d'un monde par un simple individu? Je ne voudrais pas que notre monde soit jugé simplement quand si quelqu'un rencontrait, je pointerais des gardes, lui par exemple. Il n'y a aucun garde. Tu regardes puis tu étais surpris de voir qu'effectivement, tu pensais qu'il y en avait quand ils ont fermé les portes, mais il n'y a aucun garde dans la salle. Il a une conversation privée avec vous. Aléar, par exemple. Ou comme vous. Oui, un bon habitant de Val comme moi, ou vous, par exemple, n'importe qui. Il est de quel temps, en passant? Est-ce qu'il de toute façon, je reviens à son image à lui. Tu le vois, il est assis, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il a de faire comme 12 mètres de haut? Non, il ne fait pas 12 mètres de haut, mais il fait facilement 2 mètres. Il est au moins de la taille de Sarkas. Okay. Est-ce qu'on compte les bouts de son... C'est avec les bouts, il est plus grand que toi. Sarkas, il va venir de ses chasses. Avec les bouts, je fais pas. Donc, comme je le disais, je pense que vous pouvez faire beaucoup pour empêcher le mal que représentent les intrusions dans les terres de Valk des autres plans. En passant, je fais une pause là. Qu'est-ce qui passe à travers l'esprit de Endar? Endar, il joue le jeu, mais lui, il n'est pas du tout intéressé à fermer les portails, parce que son pouvoir vient de là. Puis comme j'en parlais avec Eliane, il a aussi appris que dans l'histoire, des fois, il y avait des cataclysmes et puis les populations avaient dû prendre les portails pour s'échapper. C'est comme ça que... dit que peut-être que nous, on aurait à faire ça, là que les humains sont venus. Et troisième raison, c'est sa famille. Un de leurs avantages, c'est qu'ils peuvent utiliser leurs anneaux pour voyager dans Shadowfell. Exact. Fait qu'il ne veut pas du tout fermer les portails. Très bien. Je arrive à être très sélectif dans les portails qu'il ferme. Sarkas, c'est comme genre... Ça pourrait aider, mais comme... Il est un peu genre... Moyen, genre... Ouais, ça peut être cool, mais c'est comme... Ok, ouais. Il y a des portails qui mènent à des bons endroits comme... S'il y a des portails qui mènent au royaume de comme... Dieu, genre comme... Pélor, Bamir, tout ça, tu sais, c'est pas des mauvais portails, là, c'est pas... Il est pas comme chaud, à studio, mais il est pas comme... Complètement genre... No way, jamais de la vie. Comme... Parfait. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Je pense que ce que vous avez appris mérite d'être partagé avec les movers and shakers, les gens importants des terres de Valk. Et je ne parle pas ici des religions, je ne parle pas ici ou des églises, des différents dieux, je ne parle pas ici des gouvernements, je parle plus des différentes factions qui jouent un rôle important, comme les Cerbères dont je fais partie, mais aussi la fédération des Anses Grises ou les Ordos impériaux. Le nom te dit pas grand. Fais-moi un jet d'histoire si tu veux pour. Ouais, pas des trucs. 22. 22. Tu sais que c'est un groupe, encore une fois, c'est une faction
d'individus qui... Ça s'appelle Shiryu et Imperiaux. Ordo Imperiaux. Ça date de l'époque où les terres de Valk étaient un seul grand empire. Et quand ça s'est écrasé, tout ça, ça s'est passé lorsque les démons et les diables ont commencé à se battre dans les terres de Valk il y a à peu près 1500 ans. Il y avait des gens qui regrettaient la perte de l'empire et qui travaillent fort pour essayer de rétablir une espèce d'empire dans les terres de Valk. Donc ils sont politiques, mais en même temps, c'est plus une question que ils cherchent à augmenter la prospérité et essayer de faire des choses comme ça. Et tu sais que il y a beaucoup de lords et de seigneurs qui font partie de ça. C'est ça, c'est une entité qui cherche à ramener les grands jours, si tu veux, de... Une entité? Non, une entité, c'est une entité dans le sens un groupe, une organisation. C'est un petit peu Make Valk Great Again. Et donc ils ont des casquettes marquées... Make Valk Great Again. Il va construire un gros mur pour empêcher les portails. Exactement. Donc, toujours dit qu'il mentionne ça, il mentionne différents groupes et il dit je vais envoyer des missives pour qu'ils envoient des représentants. Ils ont besoin de savoir de votre bouche, vous qui avez fait l'expérience, qui vraiment menace les terres de Valk, pour les faire réagir un peu plus. Parce que je ne pense pas que les Cerbères à eux seuls et vous, à nos côtés, seront suffisants pour arrêter ces éléments. Si vous dites que la Terre a été arrêtée, il reste encore 3 autres éléments, et peut-être même plus si vous dites que le Far Realm, le royaume lointain sont impliqués dans cette histoire. Eh bien, je ne sais pas à propos du Far Realm, je ne suis pas trop inquiet pour cela par rapport à la menace des éléments, mais je sais qu'il y a un être maléfique qui semble faire le lien entre les 4 éléments. Et il s'agit du prophète? Non, de l'œil élémentaire. L'œil élémentaire, mais le prophète de l'œil. Non, je pense que c'est la voix du prophète. La voix du prophète. Non, pardon, la voix de l'ancien œil élémentaire. La voix de l'ancien œil qui, lui, communique avec les différents prophètes. Car c'est lui qui a le pouvoir d'aller dans le Shadowfell et par le passage duquel ces Sorrowsworn sont apparus. Ah! Racontez-moi, il vous demande de décrire je raconte l'encounter avec la voix. Est-ce que vous racontez ce que votre serviteur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Tamash, vous avez dit, comment il l'avait décrit comme étant un jeune homme... avec une barbiche noire. Avec une barbiche noire, ouais. Ça. Par exemple, parce que je sais que tu soupçonnais, tu te demandais si ça pouvait être possiblement ton frère. Oui. Ton frère a une barbiche noire, donc il est jeune. Ceci dit, peut-être que c'est trop obvious, c'est quoi? Peut-être c'est... Mais ça, c'est une description qui pourrait correspondre à celui de ton frère. Je décris mon frère. Intéressant. Donc voilà, je pense que je vais inviter je garderai un œil sur cet individu et je mettrai des avis de recherche. Mais je vais donc, je pensais donc inviter ces différentes factions et organiser un grand conseil pour que chacun puisse prendre conscience du danger de la situation. Ceci dit, le temps que cela se passe, nous parlons de quelques semaines. Sur ces entretemps, je peux comprendre que des aventuriers comme vous aient besoin de continuer à courir le monde, mais j'aimerais vous offrir la possibilité de rester ici dans la région et de m'aider à arrêter ce mal qui se répand. Bien évidemment, je ne peux pas m'attendre à ce que vous fassiez ça gratuitement. Vous êtes des aventuriers et je serai prêt à être très généreux. Avec l'aide, et il se tourne vers la magicienne qui, pour l'instant, encore une fois, n'a presque rien dit. À Endor, genre,
n'a presque rien dit de toute la conversation. Mais tu as l'impression que peut-être qu'elle faisait de la magie derrière aussi, mais elle était discrète et tout ça, mais c'est pas clair. Et donc elle dit, avec l'aide ici de Torani, mais aussi avec les différents supports et faveurs que j'ai élicitées au cours des années, je peux vous offrir beaucoup. Je pensais les choses suivantes. Je vois que un membre de votre groupe ici, à qui il manque un bras. Je pourrais lui retourner son bras. À nos membres, non plutôt leurs membres. Exact. J'ai entendu parler que l'un de vos camarades a été transformé en pierre. Je pourrais le ramener en chair, ou je pourrais demander à Torani de s'en charger. Je pourrais... Une autre chose, je pourrais vous payer en argent sonnant en trébuchant, mais je pense que peut-être vous seriez intéressé par des objets magiques, ce qui est également à ma disposition. Et une autre chose qui est à ma disposition, c'est je connais des nains de Overlook qui me doivent des faveurs, et ceux-ci sont de puissants artisans très magiques. Ils seraient capables de transférer la magie d'un objet magique dans un autre objet magique. Chose qui vaut son pesant d'or pour des aventuriers comme vous, qui savaient que vous êtes limité par le nombre d'objets auxquels vous pouvez être liés en même temps. Cela est très précieux. Bien évidemment, ce que je vous demanderai, c'est en échange de continuer à faire ce que vous avez jusqu'à présent fait, c'est-à-dire de vous attaquer à ce mal insidieux qui cherche à pénétrer les terres de Valk. Ceci dit, ce serait sous mon auspice. J'ai certaines missions en tête, en particulier celle de Britador, cette vieille colonie gnome que j'ai amenée à combattre, à laquelle il y a 150 ans de cela, j'ai détruit une invasion de Dwergar. Le fait qu'il y ait des Dwergar, je veux m'assurer que quelqu'un se rende là-bas en personne et s'assure de détruire une bonne fois pour toutes le portail qui se trouve là-bas. Une mission dangereuse que je ne confierai pas à de simples débutants, mais voici une mission que je vous proposerai. Est-ce que je pourrais utiliser mes boules de feu? Tu vois que ses yeux brillent. Le feu, oui, le feu. Bien sûr, bien sûr. Ah, j'aime bien faire ça. N'est-ce pas? Et tu vois qu'il est comme songeur et rêveur pendant un instant. Il caresse son home plein de... Il caresse un peu ses cornes. Diabolique. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Saragas? Il faudrait qu'on arrête le mal. Si c'est un démon de... C'est pas un démon. Un diable. Okay. Désolé. Un diable d'Asmodeus. C'est le mal. Il faudrait qu'on arrête aussi. Oui, bien sûr, il ne va pas nous récompenser pour le combat. Après, bien sûr. Hein. Oui. J'ose espérer qu'il ne se doute pas que nous savons sa vraie nature. Nous devons jouer le jeu. Je m'en foutais. Mais Saragas, si elle propose de nous offrir toutes ces richesses pour faire ce que nous ferions de toute façon, nous serions bien fous de refuser. En fait, c'était mais une autre, alors que vous en parlez dans la tête, lui il ne sait pas, donc il continue à parler par-dessus vous. Il vous dit une dernière chose que je serais prête à vous offrir si vous êtes intéressé, et j'en serais honoré, ce serait que vous deveniez mes vassaux. Le château Teregan pourrait devenir le vôtre. Vassaux, c'est dans les féodalités, c'est-à-dire le roi ou le seigneur, et il a des sous-seigneurs à qui il donne des terres et des contrôles. Et dans ce cas-là, il est en train de dire le château Teregan, il pourrait devenir le vôtre. Et il est prêt à vous offrir le château Teregan. Bah, il serait comme... Mais où iriez-vous, grand seigneur? Pardon? Où iriez-vous, grand seigneur? Non. Il resterait ici? Lui, il reste ici. Ah, le château Teregan, excusez, je pensais le château ici. Non, le château Teregan, c'est... Il est... De toute façon, il est à nous, parce que c'est nous qui l'avons déjà. Il n'est pas à vous. Il appartient... Légalement, il appartient à ses moines. Mais il est sous mon pouvoir de vous nommer régent. Je pourrais nommer l'un de vous comte ou baron de Teregan.
si telle chose vous donnerait l'envie. Pourrait être l'une de mes récompenses. Bon, d'abord, on fait tout ce qu'ils demandent. On donne plein de trucs, genre comme fusionner genre mon home avec plus gras, comme si c'était plein de trucs. Donc tu fusionnes de trucs et tout ça. On fusionne tout, on prend le bras à Léa, et après on te fait ah désolé, on vous tue, et après le truc à nous, quoi. Ça recasse. Si cet être était un général d'Asmodeus, il doit être d'une puissance. C'était un des généraux. C'est pas le général. Un des généraux d'Asmodeus, il doit être immensément puissant. Bah, on attend qu'on soit plus haut niveau. Niveau? De quoi parles-tu? On attend qu'on soit plus fort. Alors qu'il est en train de dire, de continuer à nommer les choses, il dit j'ai à ma disposition. Là, la porte s'ouvre. Et entre dans la salle. Quelque chose qui a fait ding ou. C'est moi. Ok, c'était comme la sonnette. Bing bing. Cette créature entre dans la salle. C'est qui? C'est un homme corbeau. C'est ça les pigeons voyageurs? Et- C'est ça les pigeons. Et tu vois que le dragon acier se lève. Je m'excuse, je dois malheureusement arrêter notre conversation. Nous la reprendrons si vous voulez demain. Réfléchissez à l'offre que je vous ai faite. Et vous voyez qu'il passe à côté de vous avec un grand pas. Il va voir cet homme-là et il l'amène dans une salle à part. Je regarde la magie sur ce gars-là. Il a un peu de magie. Ok. Fais-moi un geste si tu veux d'arcane. 16. Tu reconnais là un Kenku. Ok. C'est une race d'hommes oiseaux. Et vous êtes dans la salle simplement maintenant avec Torani, qui maintenant que le seigneur est parti, vous dit vous excuserez le dragon d'acier, il avait une urgente, quelque chose d'urgent à faire. Son poste est très demandant pour lui. Je l'imagine bien. Il est un grand gardien de cette région. N'est-ce pas? Ceci dit, je ferai attention de votre part de penser un peu moins fort en sa présence. Il lui arrive parfois d'être capable de lire les pensées de la manière dont je l'ai faite. Vous avez des pouvoirs bien intéressants, ma chère Torani. Je suis pleine de ressources. Vous pouvez, par exemple, dépétrifier les gens. N'est-il pas? Mais Ça, pourtant, ça. ce sont les prêtres, d'habitude, qui ont ce genre de pouvoir. Je vois que vous êtes particulièrement bien informé. Et elle fait comme ça, puis comme ça sort d'entre son truc, un médaillon qui pendait, mais que vous n'aviez pas remarqué, ou peut-être c'était juste une illusion qu'il y avait dessus, et vous voyez qu'il y a un symbole qui est sur ce médaillon. Un symbole que vous reconnaissez comme étant 3 triangles en formation serrée. Asmodeus. Notre cher dragon d'acier a été informé de garder cet endroit contre l'intrusion contre des forces des abysses. Et disons qu'il a été oublié derrière. Il continue simplement la tâche pour laquelle il a été, il y a si longtemps, assigné. Une erreur qu'il a faite. Je ne suis là que pour surveiller sa sentence. Je vois. Bye. Mais sachez que ces offres sont tout à fait légitimes. Il continue à agir suivant l'ordre qui lui a été donné, tel le bon soldat qu'il est. Et vous pouvez être convaincu que si vous n'êtes pas d'accord avec qui il est ou avec qui je sers, le résultat final n'en demeure que tout de même positif pour vous et les autres humains insignifiants de cet endroit. Bah, t'es une humaine alors. Il me semble clair que nous avons des ennemis en commun. Non, Exact. C'est n'importe l'ennemi quel- de mes... Non, ils sont plutôt. Moi, j'ai repris que ce soit un paladin ou encore guerrier, pas clair.
sphère. Il a dit clair? Dis-toi, il nous semble clair, et c'est clair. Disons simplement que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, Oui. ou ne sont pas mes ennemis. Je serais prêt à travailler avec les ennemis de mes ennemis, surtout s'ils m'offrent tout ce qui m'a été offert aujourd'hui. J'en sais un peu plus que certains sur cette créature tentaculaire qui se cache derrière toutes ces histoires que vous semblez mentionner. Peut-être pourrons-nous trouver une monnaie d'échange. Je vous donnerai cette information en échange de quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Mais nous en reparlerons. Là, est-ce qu'elle parle du Mind Flayer ou... Hein? Est-ce qu'elle parle du Mind Flayer? Non, elle parle de la grosse créature tentaculaire qui est tombée sur la Terre il y a 4000 ans. Ah! Elle semble en savoir un petit peu sur lui. Mais si cet être représente une menace, je crois que nous avons tous avantage à la combattre. Nous devions partager l'information. Peut-être, mais si je puis en tirer avantage de mon côté, pourquoi pas le faire? Vous allez en tirer avantage de toute façon, n'est-il pas vrai? Peut-être allez-vous retrouver des bras, des compagnons, des objets magiques, et que normal que moi je gagne quelque chose en échange. Bien sûr, bien sûr. Chers amis, la porte, elle s'ouvre. Elle hoche la tête, elle a un sourire ou un air un petit peu comme sur l'image, là, hautain et supérieur, parce qu'elle est en haut des marches, elle vous domine un petit peu de sa position. Fais attention à ce que tu penses, Saracas. Et en passant, le corbeau, alors qu'elle est en train de parler, se transforme en diablotin. Et il se transforme en corbeau. Comme Ular, tiens. Parce que Ular, c'était pas un diablotin, c'était un quasite. Ouais, mais. Donc quasite, c'est un démon, alors qu'un diablotin, c'est un diable. Les démons et les diables se détestent. Vous pourrez les faire se rencontrer. Vous ressortez de la salle d'audience et vous quittez le château. Et que faites-vous? Punaise, Vous pouvez discuter entre vous. On en parle entre nous, on indique à nos compagnons ce qu'on a détecté. Mm-hmm. Un diable! Mais nous ne pouvons tout de même pas faire affaire avec un diable. Mais il nous offre tellement de... Donc d'abord on richesse. fait affaire, ensuite on s'améliore, on a des meilleures techniques de combat et on attaque. Nakata, Dans l'ordre des choses. ne me dis pas que tu veux laisser ce pauvre Rodash dans cet état. Mais nous pouvons le faire guérir à Gassenhorn. Et Aléar, pauvre petit qui n'a pas de bras depuis des semaines déjà. Tu ne peux pas me dire que tu le regardes et tu n'as pas la larme à l'œil, tout comme moi en le regardant. En souriant. Le gardien dit: si ce que la sorcière Torani nous a dit est vrai, je suis prêt à croire que le dragon d'acier, effectivement, tiendra parole. C'est un être maléfique, Comment mais il est lié par l'obligation de respecter les règles et les lois. Comment est-ce qu'il avait un autre nom quand il était... Ah, il en avait un, effectivement. Il s'appelait Jargar Ur. Donc Jargan Ur. J-A-R-G-A-N. Mais ouais. Mais Ouais, il prend tellement de temps à s'ouvrir, juste. pourquoi tu l'éteins à chaque fois? Je sais pas, des fois il va automatiquement dans la page d'accueil quand je l'éteins. Ok. Il s'appelle donc... Bon, Pepperoni? Tu copieras de moi. Ah, copiera de moi, ok. Jargan, J-A-R-G-A-N, espace U-R. Jargan Hur. Et il vous décrit un petit peu quel genre de personne c'était. Je vais vous demander un jet, même lui-même, parce que maintenant il comprend mieux ce que, à l'époque, pour lui, il pensait que c'était un ange aux puissances, un ange de feu venu
to smite his enemy et tout ça. Maintenant, il réalise que c'est vraiment un démon et tout ça, un diable. Faites-moi un jet d'arcane, s'il vous plaît. Pour savoir que... Arcane, tu n'en as pas? Non, seulement ceux qui l'ont. 12, 13, 10. Non. Vous savez pas quel genre de... D'après la description qu'il en fait de ça, vous n'avez pas assez d'informations pour savoir quel genre de diable c'est. Genre, quel est son nom ou quoi. Oh non. Vous savez pas si... Est-ce que c'était un je sais pas, moi, un orton ou un... Il y a différents types de... On parler à Virzine, peut-être. Parce qu'elle dit On pourrait l'informer que c'est un diable, au moins, parce qu'elle ne veut pas savoir. Okay. Donc, vous vous rendez à... Nakata en parle avec le gardien et Aléa. Eux, est-ce qu'ils seraient prêts à faire un pacte avec le diable pour récupérer leur bras? Ils ont l'air sombres à y réfléchir, mais ça a l'air qu'Aléa serait vraiment intéressé. Il demanderait que de revoir son bras, ça lui manque vraiment. Ça veut dire quand il rentre en jeu, il dit mais comme vous voyez, on peut d'abord faire affaire avec lui et après, baf, on le reject, genre. Mais pour l'instant, dit le gardien, qui semble un petit peu comme... Parce que là, il fait face à son ancien culte et à ses anciennes croyances et ça. Il dit, oui, c'est un diable est maléfique, mais dans les conditions actuelles, il est indéniable qu'il amène un certain équilibre à la région. C'est un allié des humains et des nains et des elfes de la région. Peut-être que ses pensées profondes sont plus maléfiques qu'il en a l'air, mais le résultat de ses actions pour l'instant semble particulièrement bénéfique. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des individus qui se trouvent heurtés par son tempérament. Je suis convaincu que certaines des personnes qui se trouvent dans sa prison ne méritent probablement pas le traitement qu'ils obtiennent. Mais de manière globale, je suis prêt à croire qu'il aide quelque peu la région plus voilà, c'est réglé. Mais, gardien, ne vous sentiriez-vous pas mal de faire appel à Asmodeus pour récupérer votre bras, alors que Pelor lui-même pourrait vous accorder ce miracle, non? J'y ai longtemps réfléchi. Ce sort est par-delà mes habilités et par-delà l'habilité de bien des gens. Si effectivement Torani était capable de jeter un tel sort, nous parlons d'une créature extrêmement puissante. C'est un sort très haut niveau qu'il faut pour récupérer un bras. Peut-être devrions-nous tenter de trouver un représentant des bons dieux pour vous guérir, plutôt que de faire affaire avec J'en ai des parlé gens avec si- le prêtre de Pelor qui a une chapelle à la sortie du village, lui faisant une petite enquête pour savoir qui de notre église serait capable de faire ça. Et à sa connaissance, il n'en connaît aucun dans la région. Personne à Gastonor, personne à Overlook. Je pense qu'il faudrait... Ça serait peut-être Eidolon. Eldolon est une cité principalement de magie. Oui. Je pense qu'il faudrait aller peut-être aussi loin que Matarine. Et même là, si nous allons là-bas, quelle raison aurait-il de nous aider? Peut-être c'est possible. Mais avons-nous les moyens pour payer 2 sorts de... Tandis qu'ici, nous allons nous faire payer pour les aider. Pour Et faire quelque chose que nous nous... voulons faire de toute façon. C'est comme On ça. veut juste aller dans un autre endroit pour arrêter de Douargar, quoi. Oui, c'est trop C'est avantageux un pour le refuser. Mais Anna, tu t'allierais vraiment avec des diables? Ils sont le moindre mal en ce cas. En ce moment, ceux qui font le plus de mal, ce ne sont pas les diables, ce sont plutôt les éléments. Mais de toute façon, Nakata, tu sais bien que tout ce qui est touché par les diables n'est pas nécessairement mauvais, n'est-ce pas? Comment peux-tu me dire ça, non? Nakata, là je le sais de la roleplay parce Ouais. qu'elle est good. Non, c'est ça. Elle est comme vraiment opposée à l'idée de Opposée s'allier à avec les l'idée. diables, tandis qu'un doc et une autre, je suis comme bah, voilà. Ça te considère comme genre, c'est pas bien, mais
Genre, il y réfléchit comme genre, c'est intéressant, mais c'est quand même dark. Pas un bon gars. Vous êtes en train de parler de ça entre vous et vous baissez la voix parce que il y a quand même parfois des gens qui passent, fait que vous gardez ça entre vous, puis là vous reprenez un petit peu comme ça. Et là, dans une ruelle, il y a un homme un petit peu habillé de manière avec des haillons qui vous fait Hé, ici, j'ai quelque chose pour vous. Il regarde à droite, à gauche, il a l'air un peu shady, là. C'est comme c'est. Sarcasme, sa main sur son épée, genre, c'est un piège. Je te dis, je crois que c'est un piège. Puis là, il s'en va plus loin dans la ruelle. On le suit. S'il y a quelque chose de bénéfique. En fait, est-ce que je peux faire quelque chose avant qu'il s'en aille? Oui. Ben, juste. Ouais. Dans son esprit, qu'y a-t-il, mon cher? Tu vois, il se préparait à reculer, puis là, il commence à s'enfuir. C'est comme il a l'air d'avoir un peu peur. Je doute que cet individu ait des bonnes intentions à notre égard. Peut-être veut-il simplement nous dérober, nous amener dans un guet-apens. S'il a vraiment quelque chose d'important pour nous, il reviendra. Vous voyez que dans les rues, il y a beaucoup de gardes qui circulent. C'est une ville un peu militaire dans le sens où il y a vraiment quand même beaucoup de surveillance et tout ça. Est-ce que mon faucon est revenu? Oui, ton faucon sait où est-ce qu'ils sont et ils sont dans l'auberge, l'autre auberge qui est l'auberge de plus des voyageurs et tout ça. Ok. Il n'y a rien vu de weird. Tu l'as laissé là tout le temps, là? Je pense, ouais. Ça a l'air que présentement, ils sont entrés, ils ont mangé, ils se sont changés, ils sont habillés. Et alors que vous sortez là maintenant, tu demandes à ton faucon à distance, il te donne l'impression que là, il est en train de sortir. Tu sais pas lequel des deux. Mais il y en a un des deux qui est en train de sortir de la bâtisse. Je laisse mon faucon le surveiller. Okay. De long, vous voyez le gars pouilleux qui est là. J'ai de l'information. Quelle est-elle? Puis il recule et tout ça, il a comme peur. Alors, soit on dit quelle est-elle? Dites-la nous et. Non, là, il est comme. Oh, il s'est reculé. Qu'est-ce que vous faites? On reste là 2-3 minutes, regardant l'allée. J'attends qu'il réapparaisse, puis s'il ne réapparaît pas. Okay. Alors que vous attendez, il y a un garde singulier, un peu comme ce gars-là, un genre de chef de la garde qui est là. Y a-t-il un problème, citoyen? Non. Non, c'est juste simplement que je vous ai vu rester ici et... Nous discutons. Très bien, très bien. Vous êtes les groupes d'aventuriers de la SPCE? Oui. C'est exact. C'est un honneur que de vous parler. Puis-je vous offrir un verre? Volontiers. Ce serait avec plaisir. Venez, je connais une bonne petite taverne par ici. Il marche, tout ça. Je vais parler un peu avec lui pour voir comment c'est la vie ici pour un officier. Très bien. Il te parle comme ça. En fait, excuse, et Ouais. pendant que je lui parle, je check pour de la magie sur lui. Tu fais ça et tu vois qu'il y a de la magie partout sur lui. Et là, oui, c'est une bonne Il y a de petite la magie partout sur ville. lui. C'est une bonne petite... Chacun fait son truc détection de la filon. détection des fielons. Tu ne détectes pas de fielons dans... Mort-vivant ni céleste. Dragon. Juste avec les deux dragons là, tu vas prendre à son dos. Et est-ce que vous utilisez beaucoup la magie parmi la garnison de Dragon d'Acier? Il se retourne. Oui, bien sûr. Nous sommes prêts à nous défendre dans toutes les situations, même les plus périlleuses. Nous y arrivons.
Oui. Et par exemple, quand vous êtes en ville, avez-vous besoin d'utiliser la magie également? Il s'arrête, il se retourne. Il a un petit sourire. Il a... il dégaine ses armes et vous attaque. Et alors qu'il fait ça, son corps se transforme. Et il ressemble à ceci. T'es qui, toi, gros moche? C'est un géant ou un ogre à peu près. Il est tout bleu. Il mesure à peu près 3 mètres et demi de haut. Et il est là. Vous allez payer pour le temple de la terre. Vous reconnaissez par la description, peut-être, Janter? non, comment il s'appelle? Ah, le gars, un autre... c'est Dao, l'un des non. chefs, là. Non, c'est pas lui, parce que lui, c'est un inventaire, c'est un gars ici. Non, vous pensez que c'est Ramsès Chenus. Vous saviez qu'il y avait une Le créature... serial killer de Le serial killer Gaston? de Gaston Hall. Cool! Parce que je me dis justement, ah ouais, il faudrait qu'on retourne à Gaston pour le... Je vais t'arrêter comme ça. Merci d'être venu du Castelnoir juste pour... Wow! C'est avec plaisir. Attends, 2 secondes. Time. Et un combat Oui. s'engage alors que vous devez... Alors, il s'appelle comment déjà? Le nom que vous avez vu dans les papiers et tout ça, c'était un... il s'appelle Ramsès, R-A-N-Z-E-S. Et son nom de famille, c'est Chenus. Mais du moins, c'est le nom qu'il prenait à Gaston Hall quand il faisait ses meurtres en série. L'avantage, c'est que vous avez tout votre groupe avec vous. Désavantage, c'est qu'il vous a amené vers une taverne qui est un petit peu sur les côtés, de manière à ce que la garde va arriver, mais ça risque de leur prendre quelques rounds. Et il espère pouvoir vous tuer avant que vous... Il avait sûrement aussi l'intention de vous prendre par surprise, faire un assassinat plus... mais vous avez comme un petit peu vu à travers son... C'est plus là, ça son c'est déjà, vu que le gars il avait déjà sa main sur son épée, genre là, comme genre, dès que la vue, il commence à tirer, là, dès que la quelque chose. C'est ça. Oh. Euh, Ah, il va mourir, ok. Je fais ça, je fais hâte là. Il va voir de quelle bois je me chauffe. alors, le combat s'engage. Je vous invite à rouler les initiatives pour chacun de vos personnages. Bon. Ok. Est-ce que Ender, tu as ton initiative? 18. Bon, bravo, on a tous bien roulé alors. Gardien, 10. Nakata, 18. On a tous bien roulé. Aléar, 20, parce que maintenant il y a plus 4. Saakas. 19. Parfait. Alors, Et si on allait tuer un petit assassin? un petit, il m'a l'air plutôt grand comme assassin. Mais j'aime ça, les choses grandes à tuer. Il n'est pas une aberration. C'est pas une aberration, c'est un géant. Ok. C'est un Un agromage? Un agromage. Il était shape-shifté, puis il a... Ah, c'est trop quoi? Pas besoin d'aller à Gastener du tout. Aléar, tu es le premier. Il sort. Il est de taille grande, comme je vous dis, il prend beaucoup de Il se place. met derrière. Est-ce qu'il peut essayer de se mettre Euh, derrière lui? Oui, il n'a pas encore agi, donc tu peux Il se met te... derrière lui pour après pouvoir faire. Que même avec sa raquette, faire sneak attack. Parfait. Mais tu auras pas sneak... Ouais, tu auras sneak attack dès maintenant, parce qu'il est surpris, tu vois, c'est bon. Yes, sneak attack. Donc, Avec sa dague. ça dague seulement? Il n'utilise pas son épée courte? Ouais, ça avait plus de dégâts. Avec son épée courte, c'est lui aller rentrer dans son dos. Ok. Non, ça a fait. Parce que j'ai avantage parce qu'il est surpris là. Parfait. C'est au tour de Saakas. Oh, il avance.
il fait hâte, et c'est ce qu'il fait, ce tour-ci. Parfait. Alors, je prends Tu fais hâte sur toi-même? Oui. Parfait. Attends, C'est au tour de la créature qui agit maintenant dans le round d'initiative. ça c'est combien de... c'est 6 secondes un round, hein. Ouais, à peu près. Ok, donc ça va faire 10 rounds. Ok. Parce que j'ai 1 minute, donc là je le mets à... Est-ce que là ça compte comme un round ou ça compte comme... Non, c'est à partir du prochain. Il attaque. Et... Attends, non. Parce que Et là, Sarakas crie dans son mot. Oh la garde, un assassin. Ok, tu fais ça. Tu sais, comme j'ai envie, tu sais, comme voix géant, genre. Ouais, moi aussi je suis un géant. Donc je suis camouflé moi aussi. Et il est un peu surpris en voyant ça. Oh. Et moi, genre, oh shit, il est pas fort. Hein. Il est pas fort. Et après, Sarakas fait. Tu viens de la main, genre. Non, je fais pas ça. D'accord. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers vous, il ouvre la bouche et il y a un cône de froid venu des profondeurs peut-être du plan élémentaire de la Terre, au plus profond, où il fait le plus froid, qui sort de sa bouche. Et vous êtes pris dans un cône de froid, c'est-à-dire tous ceux d'entre vous, sauf Aléar qui a déjà agi et s'est placé de l'autre côté. Donc chacun d'entre vous doit me faire un jet de dextérité, Et le difficulté 14. Ils sont à côté de moi, donc avantage. Ouais, ils ont avantage. Et non, je dis, ils ont plus 4. Ils ont plus 4. Nakata réussit, les autres. DD 14 réussi. Ok. Donc, ceux qui vont réussir la sauvegarde prennent la moitié des dommages. Les autres prennent tous. Et si vous êtes tué par ça, vous vous transformez en statue de glace. Alors. Peu de chance. Ouais. À moins qu'il fasse 140 points de dégâts, que ça casse pas. 42 points de dommage. Pour le total Total, et la moitié. Ah ouais, quand même, hein. Oh, Et vous êtes frigorifié, vous êtes comme glacé comme... Le gardien tombe. Le gardien est à 0. Il est à moins 5. Il est à moins 5. Il c'est de la statue de glace. Ok. Il devient presque une statue de glace, mais il n'est pas mort, là, il est juste comme... Il tombe pas par terre, il est comme glacé dans la position de surprise qui était la sienne. C'est au tour de Nakata. Nakata, il y a ce froid, mais toi t'as le feu qui bouillit dans tes veines. Que fait Nakata? Tu veux jouer avec le froid, mon coco? On va jouer avec le feu. Elle va jeter un éclair de feu sur lui. Parfait. Dextérité. Ok. C'est maintenant au tour de Endar. Endar, tu es face à cet immense individu qui s'est amusé à collectionner, ça donne les crânes des individus qu'il a dû tuer sur sa ceinture et qui manie un gros... Et c'est vrai que je dis, ouais bah si c'est ça, hein, moi je remets pas de place sur tout mon corps pour tous les crânes que j'ai tués. Je le maudis et j'envoie 2 blasts dans sa direction. Vas-y. Des avantages dextérité. Des avantages dextérité. Oui, toujours. Très bien. 17 et 21. Les deux touchent. Je vais ça. Donc j'inflige un grand total de... Est-ce que tu essaies de le repousser? Ben là ça va bumper dans les Allez, un petit peu. Fait que non. « 27 points de dégâts. » Il râle et tu vois qu'il essaie pas d'être discret maintenant quand il a la possibilité de... Et ça a l'air que ça doit faire longtemps qu'il n'a pas eu le plaisir de tuer quelqu'un comme avec rage et en faisant du bruit. Habituellement il faisait ça plus discrètement et là il se défonce, il crie, il râle. Mes 2 personnages Oui. utilisent leur mouvement pour essayer de s'éloigner un peu comme ça. Je S'il comprends. fait un autre cône, si on peut essayer de pas être dans Je comprends. l'air... Je comprends, mais vous essayez de pas trop reculer, sinon il pourrait avoir des attaques. Il était en mêlée de Nakata aussi? Non, Non, parce non. que ça arrive à Non, avancer. c'est vrai. Quoi. Non, c'est bon.
Ah, le gardien, non. Aléar, c'est un nouveau round qui commence. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Non. Non, c'est bon. Saracas, t'as fait quoi? Il a fait son sort de haste. Ok. Aléar. Il attaque encore avec son épée. Ah, le gardien, est-ce que je dois faire un jet de survie? Ah oui, c'était son tour, oui. Oui. Il réussit, parfait. Mhm. Aléar. 14. 14, tu rates malheureusement, alors que tu vois que sa paume est dure, mais aussi, ça a l'air qu'en fait, il a, plus que dans l'image ici, il a une genre d'armure sur lui. C'est le tour de Saracas. Alors, 3 attaques par round. Par contre, vous remarquez que certaines de ses blessures commencent doucement à se refermer. J'aurai une inimitié. Ah oui. Ok, donc, j'ai toujours la carte. C'est les genres de trucs... Qui lui tournent dessus. qui- Qui font gna 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 gna. Saracas. Alors, première attaque. Une chance qu'il a avantage. Il fait 22 Il touche. plus 9. Natural 20 critique. 19. 19, tu touches. J'utilise un sort niveau 2 pour lui faire plus de dégâts. Voilà. Sur celui du critique, bien sûr. Ça. 2 secondes, il faut que j'aille prendre d'autres dés parce que là j'en ai pas assez. Il m'en faut 6 des 8. Parfait. 3, 4, 5, 6. Plus 15. Ah oui, mais il y a ça aussi qui est doublé. Donc ça, plus... Tu veux pas rerouler plusieurs fois le même plutôt? Tu Non. vas avoir le plaisir de rouler. Ok. Alors, nous avons 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 66, 66, 71. Bravo. Record. Et tu sens des os qui craquent. Lui-même a un air de surprise. Oh, alors que il y a une puissance de l'amule lorsque tu le smite. Et Ça m'aurait tué. mais lui n'est pas mort. Et voyant que tu sais, t'as ta lame qui est prise dans son côté, il prend son épée et il la maniant à deux mains comme ça. Il a fait vie. Tu vas pas pouvoir faire que j'ai déjà. T'as combien d'armure? 10, 20. À 20 à cause de ta vitesse. Ouais. Il ne te touche qu'une seule fois grâce à ça. Bravo. Et te fait 13 points de dommage. C'est pas autant que mon petit. C'est au... et en bas, vous voyez que la blessure que Endor lui avait fait subir commence à se refermer, mais à côté, il y en a une grosse avec plein de sang qui pisse, fait que avant qu'il arrive à la fermer, celle-là, ça prend du temps. C'est 2 tours de Nakata. Jette un autre éclair de feu. 22, je pense que Ça ça touche. Et elle inflige 10 points de dommage. 10 points de dommage. Tu vois que ça brûle à l'endroit où il y a des ouvertures et la peau se recroqueville, prise par la... comme charred. Ça sent le porc cuit. C'est autour d'Endor. C'est bon ça. Je jette 2 éclairs dans cette direction. C'est vraiment pas bon. 14 et 15. Malheureusement, les deux ratent de peu, alors qu'il est grand, mais il est extrêmement rapide tout de même pour sa taille. C'est au tour du gardien de faire un jet. Non. Aléar. Il va
réessayer avec son épée et espérons que ça marche. Bravo. 20. C'est un 20 naturel ou c'est un 20? Non, 20 en tout. Plus 9 points de dégâts puisque c'est sneak attack. Est-ce que ça marche? Parce qu'il est en tenaille avec sa racaille. Ouais, ça marche. Donc ça fait Plus 9 à 1 ce que des tu roules. 6 plus 11. 15. Yeah, c'est pas mal. 15 points de dommage. La créature est presque morte. Alors, Attends, vraiment. C'est au tour de Sarakas. première attaque. 24. Deuxième attaque. Ouh. Ah non, raté. 4. Non, 12. c'est ça. 12, raté. Et la troisième attaque. 22. Donc il y en a 2 qui réussissent. Où est-ce que j'ai mis tout? J'ai tous rentrés. Ok. 4 plus 10. 5, 8, 11, 21. La créature s'attend sur son tour, elle est en train de refermer ses blessures avec difficulté, il y a des trous dans tous les sens, et il commence à voler, et il utilise son action pour essayer de faire un withdrawal pour pas se faire attaquer. Je reviendrai, vous ne pourrez plus dormir en paix, sachant que je peux vous étrangler à tout moment. Et vous voyez Garano dire ça en tant que... C'est ça, c'est un de genre, ouais. C'est autour de ça. Nakata. Juste te dire, si tu veux faire une boule de feu, tu ne toucheras aucun bâtiment parce que il vient de s'élever dans le ciel. Fait que là, il est comme dans le ciel, il n'y a rien pas. Il y a peut-être une boîte. Tu risques de toucher une boîte. Fireball. Petite mouette. Au moins, on va savoir quoi manger ce soir. Donc, DC13 réflexe. Besoin de Même s'il réussit, Non. Est-ce que je roule ou... si tu veux avoir le Non, plaisir, c'est mais. Il prend en feu, t'as une flamme, son sang devient. Oh, vous voyez, pigeon qui tombe tout cuit par terre. On sait quoi manger ce soir. Et le corps tombe et se casse par terre. Et tu vois qu'il est fumant. C'est une carcasse humaine. Finis-le pour pas qu'il se régénère. Sargas le prend et le coupe en deux. Tu vois qu'il y a ça, son os est comme cassé, tu vois, cloc, ça essaie de se remettre. Tu le décapites. Est-ce C'est que ça marche ou il continue encore à se régénérer? Il se régénère. La garde arrive. Ender se précipite pour aider le pauvre gardien qui est en train de mourir. Ouais. Je vais faire un jet de... Et hélas, on peut pas faire de magie divine C'est pour ça, se guérir. exactement. Bah merci le dragon d'acier, hein. On peut même plus se guérir. Quand il y a des incendies, on peut même plus se guérir. C'est génial. Il utilise Ok. quelque chose de soin. Le gardien est hors de risque, mais il est présentement inconscient toujours. Mais est-ce qu'il a encore un glaçon? Non, maintenant il se... ça a fondu. Sinon, Sargas aurait pu lui faire un flamme pour... Les gardes arrivent sur ces entrefaites. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Ils voient le cadavre par terre. Quel est ce monstre? Ce monstre avait pris par magie l'apparence de l'un d'entre vous pour nous leurrer. Oui, j'ai vu qu'il y avait un capitaine, capitaine Malone avec vous. Mais c'est vrai, il a pris sa journée de congé aujourd'hui. Comment se fait-il? Oui, vous allez bien, je vois. Oui. Oui, c'est la... Oui, nous allons très bien. En fait, les personnages sont bloodés tous. Ouais, là, vous on est êtes super mal. couverts d'enjeux. Vous avez carrément comme des morceaux de glaçons qui pendent de vos cheveux. À tout part ça. Sargas qui a un point de vie de plus que Blooded. Et donc, effectivement... On pourrait pas, s'il vous plaît. Donc, on va juste s'éclipser de la ville pour pouvoir se guérir. Parce qu'on n'a pas le temps de se guérir Oui. ici. Et vous êtes arrivé à le vaincre. Vous êtes de grands aventuriers. Vous devez être de la SPCE. Oui. Oui, ils se regardent entre eux. Ils sont là. Ouais. Vous avez réussi à combattre ça. Nous occupons du cadavre. Très bien. Je regarde pour s'il y a des trésors ou quelque chose de magique. Attendez. Tu regardes sur son Est-ce que ces corps. crânes sont magiques? Non.
Par contre, tu vois qu'effectivement, à sa ceinture, il y a rien de magique, mais il y a il y a un genre de petit sac. On l'ouvre. Vous regardez qu'il y avait peut-être des papiers dedans, c'est complètement incinéré et tout ça. Mais par contre, il y a de l'or. Yes. Non, et en fait, il y a de l'or, mais aussi beaucoup de platine et tout ça. Je vous donne la valeur monétaire plus que les détails, parce qu'il y a aussi beaucoup de gemmes aussi. C'est un gars de la Terre et ils aiment bien les gemmes. Il a sur lui un total de 1500 pièces d'or. Ah ouais, il y a cette petite économie. Mais par contre, il aurait un objet magique. Il a une potion que je vais vous préparer pour la prochaine fois, que tu peux identifier. Oui. C'est une potion de silence. Pratique pour un assassin. Effectivement, c'était un fier combattant, pas tellement fier, mais un dangereux combattant. Mais vous l'avez un petit peu surpris, il ne s'attendait pas à ce que vous... Surtout grâce à mon critique. Et aussi ton critique et tout ça. Mais effectivement, si, comme il vous disait dans ses mots juste avant de s'enfuir, effectivement, s'il avait voulu vous attaquer un par un en vous surprenant, peut-être qu'il a voulu juste agir rapidement parce qu'il avait une rage particulière contre vous qui avait tué le prophète de la Terre, et lui c'était un suivant de la Terre. Mais s'il avait dû vous attaquer individuellement et peut-être dans votre sommeil ou quelque chose comme ça, des choses auraient pu tourner très très mal. Surtout s'il avait par exemple bu sa potion de silence, vous ne pouvez pas appeler à l'aide ou des choses comme ça. Exact. Donc, mais dans la situation actuelle des choses, il n'a pas agi de manière optimale, dirait-on, mais il a plutôt suivi ses instincts de tueur, et ça l'a amené à sa mort. Vous sortez du village, vous allez au temple de Pélor, où le prêtre local, voyant le gardien avec qui il avait fait la cérémonie ce matin, tout de suite il le guérit un petit peu, suffisamment pour le ramener à la vie, et le gardien lui-même peut se rendre des points de vie et tout ça. Donc, étant donné que de toute façon, le reste de la journée, vous espérez qu'il n'y aura pas d'autres tentatives d'assassinat, c'est bon. Bah déjà... Pas besoin de rouler pour les Pas besoin de rouler, et tous les personnages regagnent tous leurs points de vie. Genre, vous avez survécu à ça. Non, mais genre, en plus, ça gagne genre 45 points de vie d'un coup. Il peut même en faire comme... Vous pouvez juste prendre votre dé de vie aussi. Fait que c'est 45, ça lui rend plus que tous ses points de vie. C'est ça. Donc tout ça pour dire que sur ces entrefaits, une fois que vous finalement vous en sortez, vous prenez le temps aussi de manger avec le prêtre pour le remercier un peu de son support. Et apprendre à faire un petit don à au temple de Pélor de notre trésor du groupe. Genre combien 50 pièces d'or, est-ce que c'est trop outrageous? Ben, on peut faire 100, genre pour... Sure. Okay. Il vous remercie et tout ça. Vous voyez qu'il y a des gens de la populace qui viennent un petit peu de temps en temps, des vieilles personnes qui viennent prier ou quoi. Mais vous voyez aussi que c'est bien équipé pour... il y a carrément une salle de chirurgie à côté pour les aventuriers qui reviennent en très mauvais état d'aventure. Et il a, lui et deux sous-fifres, là, deux acolytes. Ils ont quand même quelques sorts. Disons que c'est des prêtres plus puissants que ce que vous aviez par exemple à Ashenport, quoi. Okay. Ils sont en mesure de faire pas mal de sorts. Ils sont assez bons. Ils ont aussi accès à des objets magiques divins qui sont interdits dans la ville. Donc, mais c'est en collaboration avec Virizine. Donc c'est des objets qui... Et en fait, vous apprenez que lui aussi est membre de la Société des chercheurs de secrets. Ah, super. Salut l'ami, comment ça va, ami? Mais il le dit simplement parce que Virizine l'a prévenu que vous étiez dans le team chercheur de secrets. Ok, super. En fait, est-ce qu'on aurait des signes ou quelque chose comme ça pour s'identifier les uns aux autres comme un mot de passe ou un symbole? C'est un symbole, c'est une pin. On les montre. Vous n'en avez pas pour l'instant parce que Ah. c'est juste pour ceux qui sont plus
du Ok, Inner mais c'est ça, Circle, mais si ok. vous voulez... Ceux du Outer Circle, ils ont rien. non, parce que si vous êtes juste... Le Outer Circle, c'est juste comme plus un front, c'est juste Ok. une... C'est comme, on est des aventuriers et tout ça, puis on est une guilde d'aventuriers. Mais en définitive, c'est juste un front pour ce qui est derrière, qui est plus une organisation qui cherche à amener le bien et opposer la tyrannie. Est-ce qu'il sait si le groupe d'aventure du Nord est aussi un front pour quelque chose d'autre? Elle pensait que c'était lié avec le temps de l'air, carrément. Mais je veux dire, pas Thalys, là, l'autre guilde d'aventuriers. C'est celle de Bar. Thalys. C'est ça le Thalys? Oui, Thalys. Bar était supposé retourner Thalys. Sa mission, c'était « on va la rejoindre, elle a besoin d'aide. » Ah, ok, je vais pas faire le lien. Non, c'est Wow. ce groupe-là. Donc en fait, Barry est en train d'aider. Donc on va le rencontrer genre avec elle. Oh, salut les amis, on voulait juste le tuer. Ton ami, bye. Donc, Est-ce qu'on a le reste de la journée pas mal? vous avez le reste de la journée pour vous. Donc peut-être durant ce temps-là, ce que je pense que vous disiez vouloir dire, c'est prévenir Virizine de la nature Oui. réelle de... Oui. Je vais envoyer un sending à Bar pour l'avertir qu'il travaille pour le Temple de l'air. Il te répond « Ah ouais, good thing que j'avais complètement oublié puis que j'avais comme arrêté de travailler pour eux puis que je... par contre, je pensais te revenir vous... Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Est-ce que si vous avez besoin que je revienne? Ça fera pas de mal. Est-ce que t'envoies un autre sending pour vous dire ça ou ça ferait pas de mal? Ouais. Ah non, attends, non, c'est pas ça. Tu es en train de dire, est-ce que vous voulez? Puis là, tu reçois un sending à... Oh, en passant, j'ai le sort de sending maintenant. Smiley, smiley, smiley. Qu'est-ce que tu réponds? Bravo, et ta présence sera toujours appréciée si tu peux t'arracher la... Il te renvoie un sending, parce que maintenant, le sending ne prend pas 15 minutes à caster. Et il te dit, non, elle a l'intention d'aller voir sa famille, et puis... Je cherche une excuse. Je cherche une... Oui, l'univers doit être sauvé là-bas. Oui, mais je crois qu'ils avaient déjà un prêtre. Ah, mais il a juste un bras, donc mieux vaut avoir 3 bras qu'un. Donc, il te fait signe qu'il va venir vous rejoindre, puis vous verrez à ce moment-là. Nakata va aller faire du magasinage pour s'acheter un focus de 100 pièces d'or. Donc, c'est ça l'histoire. Là, maintenant, je pensais qu'on pourrait s'arrêter ici pour aujourd'hui, Oui. avec l'idée que la prochaine fois, on reprendra. Effectivement, là, c'est le moment parfait pour faire du shopping en ville. Dans le sens, si vous voulez vous acheter des nouvelles armures, des nouvelles armes, si vous voulez certains objets magiques, vous pouvez... ici, il y a la possibilité peut-être de trouver certaines affaires. De vendre des objets magiques, peut-être qu'il y a plus du troc qui peut se faire avec Virizine ou quoi, avec ce qu'elle a en stock. Donc tout ça, je pense que ça vaudrait la peine d'en discuter hors feed, hors vidéo. Mais on peut en rester ici pour en parler. Mais moi, l'idée, c'est que là, je pensais qu'on pourrait fermer maintenant la parenthèse pour aujourd'hui. Et on reprendra la prochaine fois. Oui. Mais parce que ça, Nakata elle va vouloir faire clairvoyance sur Torani Ok. et la prêtresse d'Asmodeus. Et Ender aimerait faire scrying sur Kensek et sur son oncle. Très bien. Aujourd'hui. Bon, on le fera aujourd'hui, mais on Ok. fera ça la prochaine fois. Comme ça me permet de réfléchir puis de voir exactement les détails. Puis là, ça comme DM, là, prépare-toi parce que là, je vais abuser ça. C'est comme à chaque jour, chaque jour de downtime, là, je peux scryer plusieurs personnes. J'arrive à faire. DC19 C'est là. Will, fait que c'est un autre dé, s'il te plaît, la prochaine fois. D'accord. Donc, tout ça pour dire que... 30 secondes. Vous gagnez 3200 points d'expérience. Si seulement c'est le gars là qui nous a rapporté autant. Plus le roleplay, tout ce qui s'est passé. Tout ça.
D'accord, donc Donc 3000, c'est tout 200. 3200. On a 51 300, c'est ça? Ouais. Parfait. Donc là, vous êtes niveau 9 et tout ça. Là, vous allez faire votre shopping en ville. Peut-être on parlera la prochaine fois aussi. On commencera donc par les différents scrying que tu fais, et des choses comme ça. Mais aussi, tu veux peut-être continuer ton livre. Mhm. Et J'en ai la chance. est-ce que vous avez une idée de savoir si vous allez accepter l'offre du Dragon d'Acier? Ender est pour. Ça regarde, il réfléchit. Ça peut être tentant, oui, mais lui encore. Il va voir avec la décision des autres. C'est comme genre, presque comme tout le monde, comme genre, ouais, on va Pour faire. l'instant, ça a l'air que Nakata est contre, Endar est pour, le gardien est pour, Alear est pour, Sarakas est indécis, et Rodash est en statut, il est sûrement pour. Il a son doigt. Il a son doigt levé en l'air. L'autre chose aussi que je veux... Je pensais qu'il y avait autre chose que je voulais mentionner à propos de... Oui, c'est ça. Le pic de Marlos que vous avez eu, il a aussi plusieurs habilités que peut-être vous voudriez vous faire transférer vers un objet. Vous pouvez regarder parce que ça en particulier, il avait plein d'objets. Et en tant qu'objet lui-même, c'était un pic. Personne n'utilise un pic. Oui, je pourrais le transférer à Fulgrog. Car en fait, j'ai toutes les habitudes. Non, tu pourrais pas avoir tout. Tu pourrais les prendre. C'est un pouvoir à la fois que tu peux transférer. Ah, mais c'est comme après, au ce moins, que c'est pas comme un truc. Ce qu'il peut faire, c'est transférer. Ce que vous avez, comme il vous l'a pas dit dans les grandes lignes, mais le pouvoir, ce qu'il peut faire, c'est que si vous alliez à Overlook, voir les personnes qu'il connaît, tout ça, ces personnes-là, ça leur prendrait probablement une journée, et ils seraient capables de transférer 2 pouvoirs d'un objet à un autre. Donc, un objet se retrouverait avec 3 pouvoirs. Par exemple. Mais il faudrait que l'objet ait déjà 2 pouvoirs. Dans le cas de la hache, pas la hache, du pic, si vous regardez le pic, il a quoi comme pouvoir? Parce que je sais qu'il a plein de trucs super puissants. Et Alors, est-ce qu'il y a le pic? je sais qu'il y en a un qui se permet de détecter Dans qu'est-ce qu'il y a le pic en fait? Moi, je l'ai. peut-être que je l'avais pas fait. Il me semble que j'avais fait un. Oui, tu t'en avais fait un, mais je crois que je l'avais pas fait parce que justement, je. Ok. Cap, H, potion. Bon, qu'importe parce que je l'ai ici, ce que ça fait. Je crois que tu l'avais juste dit, je crois. Peut-être que je l'avais juste dit, effectivement. Et donc, ça parmi les pouvoirs du. Ben dis donc, je trouve. C'est parce que parmi les pouvoirs, il en avait vraiment beaucoup. Et il peut transférer. Vous pouvez vous voir transférer un ou deux pouvoirs maximum. Dans le cas un pouvoir que vous pouvez transférer, c'est le pouvoir de l'orbe de destruction sur une de vos armes. Puis là, votre arme, elle peut go kaboom si vous voulez. Mais bon. Genre une flèche, genre. Genre, non, tu sais, un engin de balise, tu sais, comme si on se fait attaquer, genre. Ok, le voilà. Ça permet de donner résistance à l'acide. Ça, c'est un pouvoir. Ok, ça c'est sûr. Tremor Sense, ça permet de voir, de sentir les choses du moment que ça touche le sol. Ça vous donne aussi dans les visibilités pour 60 mètres. Oh. Vous pouvez sentir la présence d'objets métaux précieux dans un rayon de 60 pieds. C'est quand même cool, là, imagine. Oh tiens, je sens que lui, Vous pouvez jeter Dominate Monster sur un élémental de terre. Je m'attends à ce qu'on combatte plus grand chose de la Terre. Ouais, mais tu sais, je crois que les deux vont apprendre, c'est comme. Puis Et c'est bon. Mais c'est quand même dans le puissant, mais on s'en fout en fait. non, c'est tout. On peut le transférer genre sur. Par exemple, sur le grand ou sur. C'est un autre genre. Quelque chose. Ouais. Et par exemple, si je sais pas ce que tu as comme objet magique, mais par exemple, si Là, t'as. je pensais, mettons, transférer mon anneau de vie, immuniser aux maladies, mettre ça sur mon set du gardien des pactes. Et là, ça deviendra un super sceptre des gardiens C'est des ça. pactes. Exactement. Ok? Sounds good. Parfait. Après, tu vas juste avoir 2 spectres. C'est comme genre 2 Le spectres. sceptre.
Et donc la prochaine fois, juste avoir une petite idée, tu vas faire des scrying et tout ça, vous risquez d'accepter l'offre, ça a l'air. Donc je vais planifier ce qui vient après, parce que la mission qu'il a pour vous en premier, ce sera peut-être dans quelques jours, parce que donc, comme ça vous aurez du downtime si tu veux écrire un petit peu ton livre. Ben, est-ce qu'on peut lui proposer quelque chose? Parce que non, lui il a quelque chose en tête. Ouais, ok. Parce qu'on posait Thalys, il me semble que ça pourrait être bon. Ben, au fait, j'aurais aimé parler plus en détail avec Vérizine, parce qu'en fait, c'est ça, je voulais scryer Thalys aussi. Ok. Écoute, on va roleplay ça la prochaine fois, en tant que c'est l'après-midi de la journée en question. Parce que peut-être un truc qu'on peut faire aussi, c'est dealer avec le dragon acier. Il y a peut-être une mission pour nous, mais on peut lui dire, écoutez, il y a telle affaire avec Thalys, on peut s'occuper de ça aussi. Tout à fait. Non, il n'y a aucun problème. De toute façon, il vous a dit, on se reparle demain avec votre réponse à ma suggestion.